Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo nous allons tester du coup les 3 produits que j'avais achetés de la marque Max More, que j'avais acheté comme je vous ai dit chez Action. Je vous avais fait un haul il y a quelques temps déjà. Et du coup aujourd'hui j'ai envie de voir ce que ça donne. Alors je pense que je vais appliquer les produits maintenant avec vous dire ce que j'en pense sur le coup et que je vous ferai un update dans la barre d'infos parce que je suis pas sûre de pouvoir filmer la suite. Là pour l'instant je peux filmer, ça va, mais la suite c'est pas très sûr. Donc du coup voilà, je vais tester ça, je vais vous dire ce que j'en pense quand je l'applique et je vous ferai du coup une globalité dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc si vous voulez savoir ce que ça donne sur la durée, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos dès maintenant. Donc je vais commencer par le commencement, donc c'est-à-dire que j'avais pris une base, pour ceux qui s'en rappelaient, qui avaient vu la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit. Et j'avais pris une base du coup hydratante parce que j'avais pas trouvé de base matifiante, donc elle se présente comme ceci, elle est bleue. Donc ils disent que c'est une crème visage hydratante pour hydrater la peau et aider votre maquillage à tenir plus longtemps. Donc comme en ce moment j'ai des zones de sécheresse, je me suis dit que hydratante c'était peut-être pas plus mal. Parce qu'il y avait hydratante et illuminatrice je crois. Illuminatrice c'est pas la peine, j'aime pas du tout les teints qui sont glowy. Je suis plus teint mat, donc du coup je me suis dit que hydratante c'était le milieu quoi. Donc au niveau du packaging elle fait pas du tout cheap parce qu'elle est en verre en fait. Et donc du coup après bon, c'est du plastique, c'est normal. Et c'est un flacon pompe, donc je vais peut-être prendre un miroir, ça sera peut-être plus facile. Je vais prendre le miroir de ma palette. Et donc du coup voilà, c'est une base hydratante, donc je sais pas trop, moi de base j'utilise des bases anti-pores, donc de pompe je pense que c'est bon. Ça sent super bon. Voilà, donc j'ai fini d'appliquer, je pense que vous verrez pas de différence. Moi je sens que ma peau effectivement est hydratée, par contre ça m'a laissé un léger film gras. Donc j'espère que ça va pas me graisser la peau en fait sur la journée. Normalement il n'y a pas vraiment de risque à ce que ça la graisse. Généralement le silicone me fait beaucoup plus graisser la peau que ça, donc on va voir. En tout cas je trouve que ma peau là elle est agréable à toucher, si ce n'est peut-être comme je vous dis le film gras qui est un peu dérangeant. Voilà, je vais mettre mon fond de teint et on va voir si effectivement la base c'est quelque chose par rapport à mon fond de teint ou pas. Pour le fond de teint, c'est un fond de teint que j'utilise depuis super longtemps, c'est le teint Infusion que j'aime beaucoup. Donc normalement il n'y a pas énormément de problème avec ce fond de teint là. Il fonctionne assez bien et il n'a pas de problème avec mon autre base, donc je pense que ça devrait le faire. Et je l'applique au Beauty Blender pour éviter qu'il y ait des démarcations, donc pareil ça devrait aller. Donc là par rapport au fond de teint, ce que je peux tout de suite voir c'est que effectivement il a été un tout petit peu plus dur à travailler que d'habitude parce qu'il marquait en fait, ça faisait des taches en fait, mais bon on va dire que c'est pas forcément la base qui fait ça. Par contre aux endroits où j'ai des zones de sécheresse, donc c'est souvent sur les boutons qui viennent de cicatriser, vous savez qu'il reste encore un petit peu de comme une croûte. Ici j'en ai un et ça se voit en fait. Normalement quand la zone est bien hydratée en fait on n'est pas censé le voir, mais là on le voit. En dehors de ça, ça m'a un peu comblé les pores, c'est pas non plus la base qui va couvrir vos pores et qui vont faire qu'ils vont complètement disparaître, pas du tout. Par contre ça les a un peu comblés, du coup c'est cool, parce que moi les pores c'est, comme vous le savez, c'est une catastrophe. Les ailes du nez, pareil, j'ai pas... Ça fait des taches aussi. C'est une zone qui est sèche chez moi et du coup ça marque. Donc ça a pas forcément bien hydraté cette zone là. Et après sinon ça reste correct le reste. Donc ce que je vais faire c'est que je vais poudrer parce que là ça marque. Donc il faut que je poudre maintenant. Et je vous reviens après pour tester le deuxième produit. Donc une fois poudré, ce que je remarque c'est que effectivement ça a effacé littéralement
tous les pores qui étaient sur mon nez. Donc, autour du nez, de ce côté-là, ça va. Bon, de ce côté-là, c'est encore apparent. C'est pas non plus énorme. Et à ce niveau-là aussi, c'est apparent. Mais c'est vraiment sur mon nez, j'ai plus aucun pore. Et ça fait du bien parce que moi, c'est vraiment mon problème, comme je vous l'ai dit. Donc, cette base, il y a vraiment, faut voir. Mais en tout cas, là, au résultat où elle me donne, elle me plaît assez bien. Donc, je pense pas qu'elle reste mate toute la journée, bien évidemment. Mais en tout cas, là, ça me plaît. Par contre, comme je vous dis, la zone du nez, là, elle est super sèche. En tout cas, on va tester le deuxième produit. Deuxième produit, il s'agit d'une primer. Donc, c'est la primer classique, la blanche. Il y avait plusieurs. Il y avait la primer illuminatrice aussi en rouge. Là, non, c'est la normale. Donc, ils disent base fard à paupières. Pardon. Une base de maquillage lisse pour faire tenir plus longtemps l'ombre à paupières et avoir l'air radieux. Donc moi j'utilise généralement les bases à paupières, j'en ai jamais trop utilisé dans ma vie. J'ai utilisé la Primer Potion que je déteste, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et au-delà de ça, moi j'utilise généralement quand j'en utilise, parce que c'est vrai que je le fais pas très souvent, j'utilise en fait des concealers ou des anti-cernes pour faire tenir mes fards à paupières. Ça fonctionne très bien, ça m'évite de gâcher de l'argent dans des produits comme ça. Mais comme là elle était à 1 euro, je crois, il me semble, je me suis dit je vais tester, on va voir ce que ça donne. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, on va voir. Alors, je pense que vous voyez que j'ai le côté où j'ai mis de la base à paupières. Effectivement, ça colle la paupière. On va voir si ça fait tenir les fards. Mais déjà, à l'application, c'est super compliqué parce qu'en fait, il faut vraiment étaler. Il faut vraiment, je pense, ne pas en mettre beaucoup. Mais comme ça sort très rapidement du flacon, je sais pas si vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, je vais en mettre moins là. D'accord, donc en fait, là, je viens de finir d'appliquer cette paupière et cette paupière est totalement sèche. Et en fait, ça ne colle plus du tout. Bon. Je suis pas convaincue, mais du coup on va passer au troisième produit puisqu'il me faut le troisième produit pour tester le deuxième. Il s'agit d'une palette de fard à paupières qui s'appelle Really Trusty Gorgeous Eyes et qui est dans les tons automnal. Je vais enlever la protection, ça me saoule. Donc comme ceci. Donc du coup je vais tester avec ça, par contre les embouts là c'est mort. Et on va voir du coup avec ça si la base fait quelque chose, mais là j'ai l'impression qu'elle a totalement disparu, donc je vais faire quelque chose d'assez facile. J'ai pas du tout envie de prendre 12 heures à me maquiller aujourd'hui. Donc du coup je vais mettre ce fard là sur la paupière mobile. Celui-ci. Ça on va tester un peu la pigmentation. Je vais mettre peut-être celui-là en coin externe. Et je vais faire un creux de paupière avec une couleur foncée. Donc je pense celle-là parce que ça me laisse pas trop le choix. Il y a un point de lumière avec ça je pense. Donc je vais commencer par le creux. Donc déjà c'est pas poudreux. Donc j'ai peur que ce soit pas pigmenté. On va voir. Alors. En fait j'ai toujours du mal quand j'applique des bases parce que ça accroche toujours énormément et du coup pour faire les creux de paupières je trouve pas ça super pratique. On va peut-être... Attendez. Je vais utiliser le fard du dessus, celui-là. Ah lui il est poudreux. Pour dégrader un peu parce que ça va faire une barre sinon. Donc je vais aller juste sur les extrémités pour dégrader. Bon ça je vous préviens en avance, ça va pas être le maquillage du cycle. Bon, il se dégrade pas. Sur l'extérieur ça va mais ça me fait une barre en plein milieu. Je sais pas ce que vous en dites. Ensuite, donc là je vais le prendre au doigt, je vais appliquer du coup la couleur celle-ci là. Qui était très pigmentée, c'est vrai que j'adore ce genre de couleur là donc...
J'ai eu peur du truc qui est tombé. Pigmenté, je pense qu'on peut pas dire autre chose. Elle est très pigmentée, donc ça va. Donc moi je l'utilise au doigt, donc après je sais pas au pinceau ce qu'elle donne. Et du coup, comme ça va faire trop droit en fait, je vais revenir estomper avec la couleur foncée là. Pour que ça fonde un peu la couleur et que ça soit pas juste une démarcation de bordeaux sur une démarcation de marron quoi. Bon, vous dites quoi vous? Ça va je crois. Ensuite, donc pour le coin interne, j'avais dit celui-là, mais celui-là... Ok, peut-être plus le blanc. Du coup, on va essayer le blanc. Bon, je vais peut-être pas prendre ce pinceau, du coup, je vais prendre le côté, l'autre côté là. Est-ce que vous le voyez un petit peu? Et là, du coup, ça fait un peu bizarre parce que j'ai rien mis en dessous. Du coup, il faut que je me trouve une couleur à mettre en dessous. Et j'ai envie de tester. J'ai envie de tester un max de couleurs, mais je suis pas fan des ras de cils irisés. Parce que j'aurais bien mis celui-ci. Quoique. Est-ce qu'on n'essayerait pas? On va essayer. Écoutez, on est là pour essayer. Si ça fait moche à la fin, on aura essayé, c'est pas grave. Ouh! Énormément, bon du coup là il va falloir dégrader parce que j'ai pas de petit pinceau pour dégrader je crois. C'est bien ou pas? On peut pas me répondre. Du coup je vais faire le deuxième œil et puis je sais pas si je vais venir faire un trait d'eyeliner. Faudrait que on puisse inventer une option, que vous puissiez choisir avec moi parce que je sais pas si je dois faire un trait d'eyeliner ou pas. Bon je vais faire le deuxième côté en tout cas et je reviens après. Voilà, je vous ai zoomé pour que vous puissiez voir, donc je sais pas ce que vous en pensez par rapport au maquillage. Bon j'ai pas enlevé les chutes et j'ai pas fini mon teint donc forcément ça va pas vous donner grand chose. Mais personnellement je trouve que les couleurs sont vachement pigmentées et surtout les fards irisés là, irisés, métallisés, je ne sais quoi, sont vraiment beaux, très jolis, très pigmentés. Et pour le coup je crois qu'elle coûte 2€ et quelques la palette, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Étant donné que j'ai fini de tout tester, je vais aller terminer mon maquillage, donc mettre un rouge à lèvres, mettre du mascara, mettre du blush et de l'highlighter parce que on dirait que je suis morte. Et je reviens vous dire ce que j'en pense dès que j'ai fini. Bon, me voilà de retour, pour vous ça a duré une seconde, pour moi ça a duré 5 minutes, ça va. Donc globalement sur mon maquillage je le trouve assez bien, donc du coup la base je trouve qu'elle a vraiment bien hydraté ma peau, j'ai pas tant de zones de sécheresse que ça reste des zones qui sortent pas vraiment, donc le nez ici ça se voit mais beaucoup moins que ce que je peux avoir d'habitude, donc franchement pour le prix on peut pas non plus demander à ce que ça efface tout notre visage et ça gomme tout notre visage. Là je trouve que ce qu'elle a fait ça va, donc je sais pas ce que ça va donner au fur et à mesure, mais du coup je vous mets en barre d'infos ce que ça a donné sur la journée. En ce qui concerne la base, est-ce qu'elle a fait plus ou moins ressortir les couleurs? Je sais pas trop. Là je vois que la couleur sur la paupière mobile a super bien marqué. Est-ce que c'est grâce à la base? Je sais pas, je retesterai et je vous dirai du coup. Je ferai un œil où c'est que je mets la base et un œil où je le mets pas, et puis je verrai. Et je verrai aussi également avec d'autres palettes ce que ça donne, notamment les palettes Huda qui personnellement n'aiment pas vraiment les bases chez moi. En tout cas la Primer Potion ne l'aime pas du tout. Voilà. Et en ce qui concerne la palette, je trouve que les couleurs sont super intenses, donc je vous remontre l'harmonie.
Je la trouve vraiment magnifique. Je trouve que en fait les couleurs vont toutes bien ensemble, c'est bien harmonisé, ça fait très palette automnale. Les couleurs sont très jolies, on a assez de variété, c'est-à-dire que sur 9 couleurs, on a 3, 4, 5 mat et on a voilà, tous les englobés dans les irisés, on va dire on a 4 irisés qui sont très jolis, très différents, assez pigmentés, sauf peut-être celle-ci en touche lumière. Personnellement je la vois pas tant que ça, je vois que j'en ai mis un peu mais c'est pas assez lumineux pour moi. Mais en dehors de ça, personnellement j'aime beaucoup la palette et je trouve que pour le prix elle vaut vraiment le coup. Hey, on est le lendemain et je voulais vous rajouter quelque chose à la vidéo. Je pensais pas le faire, je me suis dit je vais le faire à l'écrit mais je pense que c'est quand même important de le faire à l'oral pour que vous le sachiez. Donc du coup je me suis réappliqué la base aujourd'hui et c'est vrai que hier j'ai remarqué que mon fond de teint s'était vachement oxydé par rapport à d'habitude parce que comme vous le savez j'utilise le teint Infusion chez Sephora qui est pile à ma teinte et il ne s'oxyde jamais avec la base que j'utilise, c'est la Infaillible de L'Oréal, il s'oxyde jamais. En fait j'ai remarqué qu'il s'oxydait, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réappliqué le fond de teint aujourd'hui et je pense que vous voyez que je viens de finir de me maquiller et il s'est déjà oxydé en fait, donc je pense que le fond de teint réagit mal à la base. Donc ce que je vais faire c'est que là j'ai pas d'autre fond de teint avec moi là tout de suite, donc du coup quand je rentrerai chez moi je réessayerai avec d'autres fonds de teint pour voir si ça fait la même chose ou pas, mais en tout cas si ça oxyde tous les fonds de teint je suis trop dégoûtée parce que pourtant j'aime assez bien la base là sur le coup. Je suis déçue un peu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez déjà testé ces produits, qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.